J'ai mal. Putain, que ça se fait mal. Oh, nom de Dieu. J'y suis presque. Je suis presque, Marcus. Ça va les petits amis? C'est long, hein. C'est chiant. Hein. Eh ben c'est le début de Metal Gear Solid Phantom Pain. Allez, vous pouvez vous relever. Bienvenue chez Marcus. Ça va? Oh là là, vous avez l'air en petite forme. C'est normal. Oui, c'est comme ça que ça commence, Phantom Pain, le dernier Metal Gear Solid. Vous êtes dans un hôpital, vous êtes resté dans le coma pendant 9 ans. Ça s'explique, hein. Vous n'allez pas vous lever sur vos pieds comme ça et gambader comme un lapin tout de suite. Donc vous allez ramper dans l'hôpital pendant 1 heure. 1 heure montre en main où vous allez bouffer de la cinématique. On est habitué avec les Metal Gear où on va vous expliquer un petit peu la situation et tout ce qui se passe. Et puis, mais pendant ce temps-là, vous allez ramper, vous pourrez tuer personne, vous n'aurez pas de flingue, etc. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement pénible et j'ai trouvé que c'était une mise en route un peu laborieuse. Heureusement, après, le jeu est génial et ça sauve tout le reste. Donc tant mieux, on va pouvoir jouer à Metal Gear Solid. J'avais promis que je ferais plus jamais d'infiltration. Pour moi, c'est une catastrophe d'essayer de vous parler en même temps. Je peux pas être aux aguets avec les gardes qu'il y a autour et tout ça et vous parler, mais je tente quand même ma chance. Allez, j'appuie et on fait redémarrer mission. J'ai choisi une petite mission sympa, vous allez voir ça, regardez. Voilà, on va faire l'épisode 7. Il y en a beaucoup plus que ça, c'est vers le début du jeu, mais moi je trouve sympa. Elle est assez représentative cette mission. Il va falloir que j'assassine 3 généraux soviétiques. Ça se passe en Afghanistan dans les années 80. Alors moi, dès que c'est dans les années 80, j'aime beaucoup, évidemment. Il y a des musiques de l'époque, genre AA, Take On Me, que les soviétiques écoutent à la radio. Ils n'écoutent pas que du folklore russe, ils écoutent aussi de la pop sucrée, acidulée américaine. Ou anglaise, je ne sais pas. Non, c'est suédois. Ah, tout à fait, il a raison, Alex. Voilà. Donc là, je dois assassiner 3 généraux. Regardez la carte, je vais arriver ici et on vient de me mettre... ils ont rendez-vous dans ce village-là. On va aller ici, ils ont rendez-vous tous les 3 dans ce village. Et moi, je vais essayer de buter les 3. Donc j'ai le choix, soit je les laisse arriver à bon port, soit j'essaie de les intercepter avant. Peut-être essayer d'en choper un vite fait avant. Ça va démarrer tout de suite avec de l'action. Et on va voir tout de suite si ça finit mal ou pas. Alors regardez, j'ai un cheval. Ça, c'est génial. Vraiment, le cheval, je vous ferai voir et on peut faire plein de trucs avec. Mais déjà, c'est la classe. Juste, on a la classe. C'est Clint Eastwood, là. On se croirait dans Mon nom est personne ou les vieux westerns et tout ça. C'est juste la classe. Et on peut se cacher, regardez. Je peux me cacher sur le côté du cheval. Ça peut me permettre, par exemple, de regarder au loin avec mes petites jumelles. Voilà. Et de zoomer pour voir ce qui va se passer. Normalement, à cette heure-là, il devrait pas tarder à arriver. Voilà, le premier qu'on voit, je le vois arriver sur la carte. Regardez, je peux zoomer et il analyse qui sont les personnes. Et voilà une de mes cibles. Ça tombe bien. Ça tombe bien, il faut que j'assassine ce type. J'ai un fusil de sniper, on va pas perdre de temps, on va y aller direct. Non, ça c'est pas mon fusil de sniper, il faut que je change. Alors les contrôles dans Metal Gear, eh ben, c'est les contrôles de Metal Gear, c'est-à-dire c'est le seul jeu au monde qui utilise ce type de contrôle. C'est-à-dire c'est absolument l'inverse de tous les autres jeux. Oh merde, ils arrivent à un checkpoint. Alors regardez, personne ne me voit parce que je suis habilement caché sur le côté. Et en Afghanistan, les chevaux, c'est comme les pigeons. Personne n'y fait attention, en fait. Ils en ont rien à foutre. Vous pouvez vous promener à cheval au milieu du camp adverse. Du moment que vous êtes planqué sur le côté, ils voient juste un cheval qui se promène, ça ne les choque pas plus que ça. Je vais les laisser s'éloigner un peu. Regardez, je me cache sur le côté du cheval pour pas qu'ils me repèrent. Voilà, on va les laisser s'éloigner un petit peu de l'avant-poste qui viennent de passer. Là je remonte pour cavaler plus vite parce qu'évidemment il va plus lentement le cheval quand vous êtes un peu planqué sur le côté. Et on va essayer de se mettre un petit peu en hauteur pour voir s'il n'y a pas moyen de les sniper un peu. Ah bah là ils m'ont vu. Donc on va pas avoir le temps de finasser. Je vais devoir les sniper direct. Là ça passe au ralenti parce qu'ils m'ont repéré. Ah voilà ma cible. Ouais, je crois que je l'ai eu. Deuxième essai. Voilà, ok. J'ai eu le patron. Maintenant, maintenant, on range le snipe et on sort plutôt un flingue un peu plus efficace. Donc, derrière un... Je veux l'autre flingue, évidemment.
Ah non, mais évidemment, non, mais j'avais dit, je ferai plus jamais d'infiltration. Ah oui, là, j'ai pris une grenade dans la gueule, donc un coup de spray déodorant et tout de suite ça va mieux. Il est fort. Je dis Snake, mais évidemment c'est boss, on en parlera après du scénario. Oh là là, il faut absolument, faut que je me concentre un peu, excusez-moi. Oh là là, oh là là, oh là 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 là, oh là là. Bon allez, ça y est, j'avais dit que ça tournerait mal, bah ça tourne mal tout de suite. Donc bah allez, je recommence, c'est comme ça. Mince, je voulais aller vite pour vous faire voir un maximum de choses, et évidemment, ça rate. Donc les revoilà. Allez, ce coup-ci, je perds pas de temps, je sors tout de suite mon fusil de sniper. Vraiment avoir la cible. Il est là, c'est lui. Je l'ai eu ou pas? Là, vous voyez, tout passe au ralenti, cette espèce de bullet time, c'est quand les ennemis vous repèrent, vous avez quelques secondes pour réagir de manière assez rapide. Voilà, je suis quand même assez loin. Voilà, n'appelle pas là, c'est pas la peine d'appeler les autres. Voilà, ce coup-ci j'ai réussi. J'aurais dû réussir ça du premier coup tout à l'heure, mais évidemment... Ah non, non, j'ai pas réussi, Marcus, attends une seconde. Tu t'emballes, Oh, une petite balle dans le cul. Voilà, ça va le calmer. Il en restait un, il était planqué derrière la Jeep. Très bien. Bon, ben voilà. Donc ça c'est des cadavres, ça me servira pas à grand chose. Si je voulais finasser, je pourrais planquer les cadavres dans le fossé pour pas que les autres soient trop inquiets. A priori, vous avez vu qu'il a dégainé sa radio, mais il n'a pas eu le temps d'appeler des secours. Donc pour le moment, personne ne sait que j'ai eu ces cadavres. Donc pour éviter peut-être que la base d'après se mette en état d'alerte, je vais quand même aller les planquer dans le fossé. Ça évitera les ennuis, parce que c'est un monde ouvert, hein, la carte est assez vaste, on peut vraiment faire des tas de trucs, et c'est un monde ouvert vivant, c'est-à-dire que si vous foutez le bordel dans une base, les mecs appellent par radio les bases à côté en disant « Ah, on est attaqué, il faut faire quelque chose, etc. » Et quand vous arrivez dans la base suivante, bah, ils ont tous des casques, des gilets pare-balles, etc. Alors que si vous étiez arrivé discrètement, évidemment, ça se serait mieux passé. Donc regardez, je peux leur piquer leur Jeep, on peut piquer des tanks, j'ai piqué un super camion avec des lance-missiles, je me suis fait plaisir, j'ai ravagé un camp soviétique, j'ai dégommé tout le monde. C'était juste le bonheur. Oh, regardez, on peut même... Il écrase un mouton, c'est de l'humour. On peut écraser les moutons. Et ah oui, il y a un truc qu'il faudrait que je fasse voir, que je trouve assez sympa. Je vais endormir un mouton, parce que quand même, moi, j'aime bien les animaux. J'ai un flingue anesthésiant. Voilà, je sais pas si je l'ai eu. Je crois que je l'ai eu. Voilà. J'ai endormi ce mouton, et regardez, je peux lui l'attacher un petit ballon. Voilà, c'est pas rigolo. Et il y a un hélicoptère, un avion qui va venir le récupérer. J'adore le cri, c'est génial le cri du mouton qui s'envole. Et donc ce mouton va aller dans ma base. Et on peut faire la même chose, non seulement avec les moutons, mais aussi avec les gardes que vous allez récupérer. En fait, les gens que vous capturez vivants vont travailler pour vous après. Ce qui est une drôle d'idée, mais assez sympa. C'est comme ça du temps des pirates, hein. Quand on capturait un bateau, souvent, les mecs finissaient par travailler avec vous, ils rejoignaient votre équipage. Donc bah là, c'est un peu ce principe. Tous les gens que vous avez capturés vont travailler pour vous dans la base. Et ensuite, dans la base, bah, il faut affecter tous ces gens à différentes ressources. À des gens qui vont s'occuper de l'infirmerie, des gens qui vont s'occuper plutôt d'attaquer, des gens qui vont être en recherche et développement. Et c'est eux qui vont, par exemple, vous créer des nouvelles armes, un fusil de sniper, des trucs plus puissants, un lance-grenade, etc. Donc c'est un peu bizarre parce que finalement ils n'ont pas, ils auraient pu faire un truc simple où on achète plus on a de fric, plus on achète des flingues perfectionnés, on va dire. Mais non, ils ont voulu vraiment tout compliquer. Il y a tout un truc de gestion du personnel en fonction de leur CV. Il faut les affecter à différents endroits. Alors voilà l'endroit où ils ont rendez-vous. Je zoome et vous voyez qu'avec avec ce zoom super puissant, je peux voir non seulement les gardes et les marquer, mais regardez, DCEECD, c'est ses capacités dans les différentes compétences, c'est-à-dire la mécanique, la recherche, le combat, etc. Donc si je veux le recruter lui, c'est-à-dire l'assommer et ensuite l'attacher à un petit ballon comme on a fait... comme on l'a fait tout à l'heure, je vois qu'il est pas mal en recherche et développement. C'est plutôt une bonne note. Il a des mauvaises notes sur son bulletin trimestriel dans tous les autres trucs. Bon, je vais regarder si je vois d'autres gardes. Ce qui est génial, c'est qu'une fois que vous les avez vus à la jumelle, tous les gardes sont verrouillés et ils apparaissent sur la carte. Vous les voyez même plus ou moins à travers les murs, ça dépend. Voilà, il y a un petit guidage par satellite qui vous permet d'y voir un peu plus clair. Bon, je vais me rapprocher, parce que là je suis assez loin.
J'ai donc eu un des généraux, et il y en a encore 2 autres, et j'ai aucune idée de l'endroit où ils sont. J'ai déjà fait cette mission, mais ils sont rarement 2 fois au même endroit. Donc ça aussi c'est assez marrant, parce que c'est quand même assez rejouable, il y a beaucoup de missions, beaucoup de trucs à faire. Alors c'est un peu répétitif, c'est toujours soit aller éliminer quelqu'un, soit sortir quelqu'un de là, des otages par exemple, ou alors vous avez un temps limité pour détruire du matériel. J'ai fait plaisir l'autre fois avec un lance-roquette, j'avais une dizaine de minutes pour démolir le plus de véhicules possible, c'était un peu le festival. Voilà, vous avez un hélicoptère qui peut vous livrer à tout moment sur le terrain ce que vous avez construit en recherche et développement. Ça peut être des lance-roquettes ou des armures, enfin vraiment de tout, et évidemment des munitions au bout d'un moment. Donc là, pour le moment, c'est tranquille. Pourquoi? Parce que j'observe. Et vous voyez, lui, il se croyait qu'il était caché. C'était caché, mais il est là. Je l'ai vu. Donc là, je suis en train de marquer tous les gardes que je vais voir. Alors c'est un peu à double tranchant, parce que si vous n'avez pas vu des gardes, ils n'apparaissent pas évidemment sur le truc. Donc souvent on y va en se disant c'est bon, j'ai verrouillé tout le monde, je peux y aller et je risque rien, je vois où ils sont. Ah ça c'est pas un garde, c'est un pot d'eau, une pompe à eau apparemment. Et ça c'est un garde ou pas? Non. Ah si, là-bas il y a regardez, il y a un gars là-bas dans le coin, il y en a même 2. On entend même ce qu'ils disent, tellement c'est perfectionné ce micro. Ils n'ont pas des très bonnes notes, hein. C'est un village de cancres. Ils n'ont pas des très bonnes notes, ils me seront pas très utiles si je veux les recruter. Bon, si je veux essayer de voir où est le général qui me manque, ce que je peux faire, c'est essayer de choper un soldat un peu isolé et l'interviewer pour avoir son avis. Voilà, attends, fais demi-tour mon petit cheval. Regarde, je reste planqué sur le cheval. Vraiment, encore une fois, s'ils voient un cheval seul, sans cavalier, ça ne les inquiète pas plus que ça. Par contre, si vous voient vous, là, ça craint du boudin. Pousse-toi, petit cheval. Ah, avant, non, faut quand même que je fasse voir un truc un peu rigolo. Quitte à me faire un peu tuer, mais c'est peut-être un peu dangereux. On peut donner des ordres au cheval, et notamment, on peut lui ordonner de chier. Ça, je trouve ça assez génial. Vraiment, ça me fait trop rire. Voilà, regardez, vas-y, déféquer. Allez, vas-y, mon cheval. Voilà. Il fait des petits crottins. Si on veut, on peut se rouler dedans. Si vraiment on est fétichiste du crottin, voilà, il y a moyen. Je vais y aller, voilà. Hop. Petite roulade sur le côté. Voilà. On peut même éventuellement demander au cheval. Alors, il faut vraiment être pervers, mais de nous chier dessus. C'est possible aussi. Voilà. Donc, a priori, vas-y, qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est vraiment un truc bizarre. Mais dites-vous qu'il y a des chiens dans ce jeu et qui peuvent vous détecter à l'odorat. Or, si vous êtes roulé dans la merde, peut-être qu'ils ne vous détecteront pas. Voilà, c'est le genre de subtilité qu'on peut voir dans ce nouveau Metal Gear. Je trouve que c'est quand même très très fort. Vous aussi, vous aurez un chien au bout d'un moment. Là, j'ai un cheval, mais un peu plus tard, vous aurez un chien qui peut s'attaquer à l'adversaire, qui est d'ailleurs même un sacré sidekick, parce qu'il peut être vraiment très très efficace. Voilà, vous bosserez aussi avec Quiet, la snipeuse. Super sexy, beaucoup trop sexy, vous avez sûrement vu, j'avais mis ça sur Facebook, une vidéo, on la voit arriver à moitié à poil et tortiller du fion sur un porte-avions sous la pluie, on dirait une pub pour un gel douche. Mais c'est carrément scandaleux en fait, ça n'a aucune justification. Je trouve ça absolument gratuit et lamentable. Donc là je comprends pas ce qu'il leur a pris. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça, mais vraiment, je trouvais ça débile, cette représentation. Alors, on râle toujours sur la représentation des filles dans les jeux vidéo, mais là, c'est au-dessous de tout, quoi. Voilà, viens dans mes bras, mon petit bonhomme. Ah merde, je voulais l'attraper pour l'interroger. Bon, c'est pas grave, regardez. Je lui mets un petit ballon, et hop, il va aller à ma base. J'ai pas eu le temps de regarder ses notes et son bulletin de notes, mais en tout cas, il pourra toujours m'être utile. Mais je voulais l'interroger, j'ai été un peu violent. Je vais descendre, on va essayer d'en trouver un autre. Voilà, ça c'est ma base qui me dit que le mec est bien arrivé. On va pouvoir en faire quelque chose. Alors, j'avais dit infiltration, hein, c'est pas... Normalement, chez Marcus, on fait pas d'infiltration, mais franchement, il est tellement bien, ce Metal Gear, que voilà, ça a donné envie. Ah, voilà un garde qui n'a rien vu, qui se rapproche. J'ai pris un flingue avec silencieux, là. Je vais essayer... Moi, j'aime bien faire les trucs, on va dire, discrètement. Oh, quelqu'un m'a repéré, donc vite, je vais me cacher. Je vais me cacher. Et puis jusqu'au moment où ça tourne mal, et là on sort les gros flingues et on y va. Il y a même 2 mecs qui m'ont repéré, mais tant mieux à la limite. Ça me ferait assez plaisir qu'ils viennent par ici, parce que je pourrais le capturer. Je vais même faire un petit peu de bruit.
Voilà, pour le motiver à venir ici. Et je vais attendre là, sagement, qu'il vienne jusqu'à moi. Attention, il arrive. Encore un petit peu de bruit. Non merde, j'ai appelé le cheval. Va-t'en. Stay back. Voilà, merci. Moi, ce que je voulais, c'était faire ce petit bruit pour attirer le garde. Non. Alors, ce que je peux faire, sinon, regardez, j'ai un leurre. Ça, je trouve ça super sympa. J'ai un leurre qui me représente. Donc, je vais le mettre là. Hop. Et je vais le faire apparaître. Hop là, regardez. Un très beau snack. Tout en plastique, gonflable. J'espère que ça va leur donner envie d'aller voir. Voilà, et pendant qu'il va aller vérifier ce truc, je vais essayer, moi, de l'assommer. Je garde le petit flingue au cas où ça tournerait mal. Voilà, regardez, il s'approche, il l'a vu. Il parle russe. Alors, je comprends le russe maintenant. Pourquoi? Parce que j'ai fait une mission secondaire où j'ai capturé un interprète russe. Alors qu'au début, il parlait en russe, je n'avais pas les sous-titres. C'est assez malin, ça, je trouve, dans ce jeu. Allez, viens là. Voilà, hop. Je vais essayer de l'emmener vite fait dans un coin sombre pour qu'on cause un petit peu avant que ses camarades le voient. Alors, c'est assez lent. Voilà. Alors, regardez, je l'interroge. Il sait rien. Bravo. Where are your friends? Speak. Ok, il veut pas parler, bon tant pis. Alors j'ai le choix entre l'assommer gentiment ou l'égorger, ça va beaucoup plus vite. Voilà, moi je suis sympa pour le moment, je les récupère, ils vont aller dans ma base et ils me seront utiles plus tard. Personne d'autre n'est intéressé par mon... Alors là, est-ce qu'il... J'ai l'impression qu'il m'a rien dit, je vais regarder sur la carte. Il aurait pu m'indiquer, alors des fois il y a des diamants, ces gens ont tendance à essayer de traîner des diamants un peu partout, mais surtout il aurait pu m'indiquer l'endroit où se trouvait son colonel. Je vais rentrer là-dedans, regardez quand on vient de l'extérieur, vous voyez, si j'essaye de regarder à l'extérieur là, je vois pas très clair, c'est logique en fait, il faut attendre que mes yeux s'habituent à la lumière. Ah voilà, tiens bah très bien, viens un peu par là. On va interviewer celui-là. Oui, viens jeter un œil. Caché. Ah merde, je crois que l'autre m'a vu aussi. Ok, il m'a vu. Quand même le faire parler vite fait. Mais là, évidemment, ça va mal tourner. Ok, allez, tant pis. On l'égorge et on s'en va. C'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave, de toute façon, il se passe jamais ce qu'on veut faire. C'est ça qui est bien. Et en même temps, bah voilà, faut improviser et se débrouiller pour faire quand même quelque chose de bien. Voilà, on va se cacher derrière ce muret en espérant que les autres ne viendront pas jusque-là. Et pareil, lui, je vais l'interviewer. Ah, ça y est, il m'a dit où était le chef de compagnie, vous avez vu? Ok, allez, tant pis, j'ai pas le temps de faire dans le sentiment, on va l'égorger et puis on va se planquer. Ah, voilà où est le chef de compagnie, regardez, c'est lui avec le truc jaune là, il est apparu, je le vois même à travers les murs maintenant, il est apparu ici. Là, ils m'ont un peu perdu de vue, je vais en profiter. Mais ils sont quand même énervés, ils sont en état d'alerte, donc il va falloir que je sois très très prudent. Alors, où il est? Est-ce que c'est lui? Non, il est là, il est juste là. Donc si j'arrivais à faire le tour par là, ce serait top. Sauf qu'il y a un mec juste ici. Ah bah c'est lui, super. Regardez, c'est un des militaires que je cherche, c'est parfait. Ce que je vais faire, je vais juste l'étouffer et on va le capturer vivant. Parce que après tout, on m'a pas donné, j'ai tué le premier, mais regardez, lui je le capture vivant, hop, je lui mets un petit truc et il va s'envoler. Bon voyage mon général.
J'adore. Ah, cri de gonzesse. Censé être général quand même. Ah, et puis ça crie des remercie Simpson. Qu'est-ce qui se passe? On m'a enlevé. Et il m'en reste un troisième à dégommer. J'en reviens pas que je suis en train de réussir ma mission, alors que je pensais que ça me prendrait toutes les missions et que ça serait extrêmement compliqué. Pour le moment, ça se passe bien. Il est là. Bonjour. Ce serait pour vous enlever. Voilà. Ah, par contre, quelqu'un m'a vu faire ça. Et ce quelqu'un, c'est l'autre là-bas. Je vais rester planqué. Et il est pas sûr. Vous voyez, quand il y a une petite parenthèse blanche comme ça veut dire qu'il a vu quelque chose, mais il n'est pas sûr d'avoir vu quelque chose. Donc il va se rapprocher. Alors là, j'ai deux solutions. Voilà, un peu trop de monde à mon goût. Ok, donc j'ai plus trop de solutions. Je prépare le gros flingue parce que je pense que ça va le tourner. Ouais, j'ai encore un petit espoir. J'essaye avec le silencieux. Oh la vache, ils sont juste à côté. Cette tension, les amis. J'ose plus bouger. Allez, on y va. Bim. Hop. Et toi, les mains en l'air? Non? Ok, tant pis. Oh la vache. Ah là, j'ai juste mon... Merde. J'ai juste mon flingue. Ah, barrons-nous. J'ai juste mon flingue, ça va pas du tout. Ah, ça va pas du tout, j'étais si près du but. Ah, dommage. J'avais mon flingue avec silencieux, j'aurais dû sortir la sulfateuse, là, quand c'est comme ça. Il n'y a pas à tortiller. Bon, bah très bien, du coup, on gagne du temps, parce que là, si j'ai capturé celui-là, ça y est, ma mission était terminée, les amis. Et moi, je vais faire durer un peu le plaisir. Encore que j'aurais pu vous faire voir pas mal d'autres choses. Bon, on peut tenter une approche différente, du coup, c'est l'occasion d'essayer autre chose. Donc voilà, comme je reprends la mission au checkpoint, vous remarquerez que tous les militaires que j'ai marqués réapparaissent sur la carte, comme étant marqués, évidemment. Donc ça m'évite de travailler en plus. Et normalement, ça se trouve, le général devrait être marqué aussi. Je sais pas ça, tiens. Ça m'est jamais arrivé ce qui vient de m'arriver. Non. Le général n'est plus marqué. Ok. Donc, il faut que je me débrouille à le retrouver. Là-dedans. Vous voyez, j'avance tranquillou. En mode, je suis un cheval, tout est normal. Et ça ne choque personne. C'est un peu lui quand même. Mais pas plus que ça, vous voyez. Donc, je vais pour faire le tour par là-bas. Alors, ce serait plus facile de faire tout ça de nuit, évidemment. Donc, je pourrais très bien me mettre sur le côté et fumer une petite cigarette et faire passer le temps, en fait. C'est assez marrant comme principe. Vous faites passer le temps jusqu'au moment où il fait nuit et vous pouvez attaquer la base plus tranquillement. Moi, je le fais pas parce que, avec mon vidéoprojecteur, c'est un peu compliqué. Alors, regardez, voilà. Là, j'ai mon petit bullet time. J'en profite pour essayer de l'endormir, pour pas faire de bruit. Et pour ça, il faut tirer dans la tête. Ah, il a quand même eu le temps de tirer un coup de feu. Donc, c'est encore râpé pour l'infiltration. Allez, viens, Coco, on s'en va. Hop. Allez, au loin, jusqu'à ce qu'il m'oublie un petit peu. Et ensuite, on y retournera. Alors pourquoi c'était pas bien dur, hein. C'était pas un gros obstacle ça pourtant. Regardez comme c'est beau ces montagnes, je trouve ça vraiment magnifique. C'est vrai que les décors sont superbes. On a vraiment l'impression d'être en Afghanistan. Je suis jamais allé, pas particulièrement envie d'y aller non plus. C'est pas le moment, mais en tout cas, les décors sont vraiment somptueux. C'est vachement exotique. Ça fait vraiment western en plus pour le coup. J'ai l'impression d'être dans Red Dead Redemption, pardon. Alors, j'ai pas écouté ce qu'ils disaient à la radio. J'imagine qu'ils me cherchent, mais qu'ils m'ont perdu de vue. J'en profite, je vais me rapprocher. C'est toujours bien de monter, si on peut monter sur le toit d'un bâtiment, on y voit plus clair. Je garde mon flingue avec silencieux à portée de main. Je suis pas le roi de la grimpette non plus. Voilà, une est partie, on commence les recherches. Voilà. On va chercher un petit peu partout.
Ah, j'étais quand même, vous l'avez vu, hein, j'avais assommé le général, j'étais à 2 doigts de repartir. Je serais sorti en mode fort à labo avec les flingues à la main, ça se serait bien passé. Mais voilà, ça c'est tout moi, j'ai voulu faire de la finesse et je le paye. Ah, ça c'est ma vision nocturne, vous avez pas dit, mais il y a aussi une vision nocturne. Ben si on y allait de nuit, tiens, allez, on va essayer ça, puisque comme ça me permettra de vous faire voir un autre truc. Donc pour faire ça, il faut que je sois quand même dans un coin assez tranquille, loin d'une patrouille potentielle, quoi. Pas me faire gauler bêtement. Voilà, on va rentrer dans cette bergerie, par exemple. Je vais me mettre dans ce petit coin. Voilà. Et je vais sortir mon petit flingue. J'en profite pour mettre un silencieux. Ah oui, j'ai mon carton aussi, je vous ai fait voir. Ah non, j'ai pas le droit de fumer ma clope tout de suite. Parce que... je sais pas pourquoi. Ah bon, d'accord. Mais je peux me déplacer en mode carton. Ça, c'est bien aussi. Allons-y. Parce qu'un Metal Gear Solid sans carton, c'est pas vraiment un Metal Gear. Voilà. Donc je vais quand même vous montrer que même en Afghanistan, dans un village, on peut s'infiltrer avec un carton. On peut même, d'ailleurs, il y a des autocollants qu'on peut mettre sur le carton. On peut mettre une pin-up. Comme ça, les mecs viennent voir un peu le carton de plus près. Si vous mettez une photo d'un général, le mec se met au garde à vous. Un peu stupide, mais je trouve ça assez drôle. Allez, on va y aller tranquillou. Réunion annulée. Merde. Ah, ok. Donc ça veut dire que le dernier qui était là, il va vouloir rentrer chez lui maintenant. Ça m'arrange bien parce qu'il va sûrement retourner vers sa Jeep. Voilà, voilà la Jeep. Super, vite. Vite, vite. Personne ne m'a remarqué. Je prends mon petit fusil de sniper. Ah, c'est là. Je sais pas quoi faire. That's the target. Looks like we found him. Ah, il s'enfuit. Vite, sortons de ce carton et courons-lui après. Mais non, sors, 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 t'as plus le temps. C'est plus le moment de faire du carton. Vite, appelons le cheval. Ah, avec un peu de chance, on va pouvoir finir ce chez Marcus en beauté. Donc oui, il se passe des trucs au fil du temps. Ils restent pas statiques, hein, les mecs. C'est ça qui est aussi assez fabuleux. C'est que vraiment... Bon, il fait quoi, ce cheval? Ah, t'es là, mais arrête de bouger. Voilà, viens là. Il reste pas statique. Si vous restez au bout d'un moment, vous allez vous apercevoir que... Oula, ça c'est chaud, il y a quand même beaucoup de monde. Vous allez vous apercevoir que... que les gardes font des rondes, qu'ils vont se coucher la nuit, etc. Enfin, il se passe vraiment des trucs. Alors regardez, un petit coup, vite fait là. C'est quoi ça? Voilà, un garde de plus. Et lui, apparemment, il est rentré dans ce bâtiment. J'ai plus beaucoup de temps, les amis. Je suis censé vous dire au revoir là. Donc je vais sûrement rentrer dans le bâtiment et tuer tout le monde. Ça me paraît... Ouais, il me voit à travers les murs. Depuis quand tu me vois à travers les murs? Ça, c'est quand même un peu curieux. Bon, alors, tant pis. Tant pis. Bon, ça, c'est bizarre. C'est la première fois que ça m'arrive. D'habitude, il voit quand même... Ah, bien. Voilà, un de moins. Et deux de moins avec moi. Oh non, j'ai pas eu le temps. Bon, ben voilà, il m'aura échappé une deuxième fois. Je suis désolé, les petits amis. C'était Marcus dans Metal Gear Solid Phantom Pain. Excellent, vraiment très très réussi, je vous le recommande chaudement. C'est pas toujours facile, vous l'avez vu, mais on se marre bien en tout cas. Et il y a plein de façons d'aborder une cible, donc ça c'est vraiment cool. On peut poser du C4, j'aurais pu vous faire voir ça. On peut piéger un leurre, on peut vraiment faire des tas de trucs. Et voilà, c'est de l'infiltration au plus haut niveau. C'est Metal Gear, donc forcément le meilleur, la crème de la crème. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures. Soyez sages, ciao.